Tu penses que si les kilos ne bougent plus, c'est à cause d'un métabolisme ralenti ou parce que tes efforts ne sont pas suffisants, mais ce n'est pas ton organisme qui fait obstacle, c'est ton mental qui met les freins. Et il le fait pour te protéger, pas pour te saboter. Ton cerveau n'est pas ton ennemi, il tente simplement de t'assurer la survie avec ses propres outils. La priorité de ton cerveau n'est pas ton bonheur, mais ta survie. Ton cerveau a une seule mission absolue, te maintenir en vie. Et pour lui, la sécurité ne signifie pas le bien-être, ça signifie le familier, même si ce familier te fait du mal. Alors, quand tu amorces une transformation, que tu modifies ton alimentation, que tu t'allèges, que tu te reconnectes à toi-même, ton cerveau déclenche une alerte rouge. Attention, territoire inexploré, menace potentielle. Et il t'envoie ses pensées parasites. Ce n'est vraiment pas le beau moment. Tu ne vas pas y arriver. Tu es épuisé. Accorde-toi une pause. Tu mérites bien une petite récompense. Ce ne sont pas des défaillances de volonté. Ce sont des mécanismes de défense neurologique. Mais alors, pourquoi ton cerveau active cet autosabotage? Parce que pour lui, se transformer est égal à abandonner une partie de soi. Ton corps porte ton histoire. Et dans ton histoire, il y a des traumatismes, des schémas répétitifs. Ton cerveau maîtrise ces schémas. Il sait comment fonctionner avec eux, même s'ils te drainent toute ton énergie. Alors, quand tu veux perdre du poids, tu menaces un système d'équilibre qu'il a élaboré pendant des années. Et il résiste de toutes ses forces. Ce n'est pas les kilos qu'il protège, c'est ton territoire de sécurité. Comment aujourd'hui ton mental bloque physiquement ta perte de poids? Quand tu vis dans l'anxiété, la culpabilité ou l'hyper-contrôle, ton cerveau sécrète du cortisol, l'hormone de stress. Et ce cortisol paralyse ton système digestif, ton équilibre hormonal, ta capacité à brûler les graisses. Ton organisme reste donc figé en mode survie. Il accumule, il conserve, il se bloque. Tant que ton mental baigne dans la peur, ton corps reste en mode défensif. Ce n'est pas une question de calories ingérées, c'est une question de sécurité émotionnelle. Avant que je t'explique pourquoi tu stagnes vraiment, si cette vidéo te plaît, je t'invite à la liker, à la commenter et aussi à la partager. Par la même occasion, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça me donne énormément de force pour continuer à te produire un maximum de contenu de haute valeur et de qualité. Par ailleurs, si tu veux comprendre pourquoi ton cerveau et tes émotions bloque ta perte de poids, je t'invite à réserver ton audit MRE dès maintenant. C'est une séance personnalisée et individualisée de 45 minutes durant laquelle tu découvriras comment sortir définitivement du cercle vicieux craquage, culpabilité, contrôle, rechute et où tu apprendras également à sortir de l'alimentation émotionnelle. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à réserver dès maintenant. Le lien se trouve dans la description. Parenthèse fermée. Mais alors, pourquoi tu stagnes vraiment? Tu désires perdre du poids, mais ton mental n'a pas encore intégré que ce changement ne représente aucun danger. Il continue à croire que maigrir est égal devenir vulnérable. Vulnérable face au changement, vulnérable face à l'échec potentiel, vulnérable face à l'isolement. Alors, pour te préserver, il te maintient dans un corps protection, plus enveloppant, plus ancré, plus discret. Ce que tu nommes plateau, c'est ton corps qui te communique: je ne suis pas encore prête à abandonner mon armure. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de rassurer ton cerveau plutôt que forcer ton corps. La clé n'est pas d'intensifier le contrôle, c'est de réapprendre la sécurité à ton mental. Premier point, remplace le combat par la confiance. Ton corps ne t'a jamais trahi, c'est ta peur de lâcher prise qui te consume. Chaque fois que tu ressens le besoin de tenir bon, respire et dis-toi: je ne perds rien, je me libère simplement. Deuxième point, apaise ton système nerveux. Chaque tension mentale génère un signal de danger. Alors, avant de manger, de t'entraîner ou de te peser, respire profondément, détends ta mâchoire, relâche complètement ton ventre. Tu envoies ce message essentiel à ton cerveau: je suis en sécurité ici et maintenant. Et c'est uniquement dans cet état de sécurité que ton corps accepte de se libérer. Troisième point, transforme ton dialogue intérieur. Ne dis plus: je dois absolument perdre du poids. Dis plutôt: je m'allège de tout ce que je n'ai plus besoin de porter. Ton cerveau fonctionne par image et métaphore. Il répond à ce que tu visualises. Alors visualise la sérénité, pas la bataille. En résumé, le jour où ton mental comprendra que tu n'es plus en danger, ton corps se libérera naturellement. Tu ne dois pas entrer en guerre contre ton mental, tu dois l'apprivoiser avec patience. Tu dois lui démontrer que la transformation ne signifie pas souffrance, mais libération. Parce qu'au moment précis où ton cerveau cesse d'avoir peur, ton corps commence à respirer pleinement. Et quand il respire, il relâche tout ce qui est en trop. Ce n'est pas ton programme alimentaire qui déclenche la transformation, c'est ton niveau de paix intérieure. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.